Vous désirez vendre votre appartement et vous ne savez pas comment il faut procéder, quelles précautions il faut prendre et quelles sont les solutions possibles pour pouvoir vendre votre appartement loué. Bonjour, je suis Esther Lauber et dans cette vidéo, je vous réponds à ces questions. Si vous désirez vendre votre appartement loué, il faut prendre des précautions et des solutions sont possibles. Pour des raisons juridiques, il ne faut pas proposer à acheter votre appartement au locataire parce que s'il ne veut pas l'acheter et ensuite vous résiliez le bail parce que vous aimeriez le vendre, le locataire il pourrait faire opposition à la résiliation et prétendre que vous l'avez menacé d'acheter le logement ou de partir. Le congé-vente est à éviter. Selon l'article 261, alinéa 1 du Code des obligations, en cas de transfert de propriété, le bail à loyer passe à l'acquéreur avec la propriété. Le transfert du bail est de droit impératif, c'est-à-dire il ne peut pas être exclu par une clause contractuelle. Cette clause ne pose pas de problème pour un vendeur d'un immeuble locatif, mais pour un vendeur d'un seul appartement. Un vendeur d'un seul appartement devrait prendre des précautions. L'article 261 du Code des obligations stipule que le nouveau propriétaire peut résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal s'il fait valoir un besoin urgent pour lui, ses proches ou ses alliés. Le tribunal fédéral considère que le vendeur commet une violation du contrat de bail s'il vend l'immeuble sans obtenir un engagement de l'acheteur à reprendre le bail dans son intégralité et le locataire peut lui demander des dommages et intérêts. Vous pouvez vendre votre appartement à un investisseur qui souhaite acheter un appartement pour se procurer un revenu locatif. Dans le contrat de vente, vous pourrez prévoir la clause selon laquelle l'acheteur s'engage à reprendre le bail intégralement. Cette clause vous protège en tant que vendeur parce que le locataire pourrait demander des dommages et intérêts si l'acheteur résilie le bail selon l'article 261 du Code des obligations. Si vous envisagez une vente à une date ultérieure, vous pouvez attendre que le locataire résilie le bail. Si le locataire résilie le bail d'une manière anticipée, vous pouvez le libérer de ses engagements avant l'échéance du bail et commencer à chercher un acheteur pour l'appartement au lieu de chercher un locataire. Il faut savoir que vendre un appartement prend plus de temps que le louer et que vous risquez que l'appartement reste vacant pendant un certain temps. Parfois, un acquéreur ne veut pas habiter dans l'appartement dans l'immédiat, mais éventuellement plus tard. Vous pouvez aussi mettre la clause dans le contrat de vente que l'acquéreur reprend le bail dans son intégralité avec les droits et des obligations pour éviter que le locataire peut vous demander des dommages et intérêts. Résilier un bail d'un appartement pour pouvoir le vendre aux meilleures conditions est juridiquement valable, mais vous risquez que le locataire fait opposition à la résiliation et vous devrez passer par la justice. Si le locataire ne fait pas opposition à la résiliation mais reste dans l'appartement à l'échéance du bail et l'acheteur ne peut pas occuper l'appartement à la date qui est convenue dans le contrat de vente, l'acheteur peut vous demander de réparer le dommage. Si vous êtes prudent, vous attendez que le locataire est parti avant de signer le contrat de vente.
Même un bail d'une durée déterminée peut être prolongé. Si vous êtes prudent, vous ne signez pas l'acte de vente avant que le locataire vous a remis les clés. Sur le marché, il y a moins d'acheteurs qui cherchent un appartement comme investissement que des acheteurs qui veulent y habiter eux-mêmes. Les prix de vente des appartements qui sont loués sont inférieurs que les prix de vente d'un appartement qui est inoccupé. Vous pouvez inscrire le bail dans le registre foncier, ce qui est courant pour des locaux commerciaux de longue durée. Vous pouvez conclure un nouveau bail d'une très longue durée avec le locataire actuel et stipuler dans le contrat de vente que l'acquéreur reprend le bail dans son intégralité pour éviter de devoir payer des dommages et intérêts au locataire. Le locataire pourra rester jusqu'à l'échéance du bail. Selon l'article 257 du Code des obligations, le locataire doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mesure où cet examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à une location ultérieure. Si le locataire refuse des visites sans motif, le bailleur peut lui demander des dommages et intérêts, par exemple si un acheteur se désiste ou si la vente se retarde. En outre, le locataire risque, après protestation écrite du bailleur, la résiliation du bail moyennant un délai de résiliation de 30 jours pour la fin d'un mois. Il faut bien étudier les conséquences qu'une vente d'un appartement loué peut avoir avant de chercher un acheteur. Si le locataire fait opposition à la résiliation, vous ne pourrez pas vendre l'appartement pendant quelque temps. Les procédures sont longues. Si vous voulez vendre votre appartement loué, il faut compter suffisamment de temps pour régler la situation avec le locataire actuel. Il ne faut pas proposer l'appartement à vendre au locataire. N'hésitez pas à écrire des commentaires en bas. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et mettez le pouce en haut. Si vous appuyez sur la cloche, YouTube vous en fera une alerte par email de toutes les nouvelles vidéos. Je vous remercie. À bientôt et au revoir.